Et salut tout le monde, nouvelle année, nouvelle saison. Aujourd'hui, bon, vous l'avez vu directement dans le titre de la vidéo, on attaque avec le Avignon Motor Passion. Donc pour cette année, j'ai pu du coup prendre un billet en avance et voilà, me voici avec la Titine directement posée dans le parc expo. On est arrivé un petit peu avant, on a fait un petit tour avec les copains histoire de voir un petit peu ce qui se présente à nous, faire un petit repérage et en attendant aussi que le parking, que le parc expo se remplisse des particuliers qui font rentrer leur propre voiture. Donc on va faire un premier petit tour ici et ensuite on va tranquillement aller faire les halls un par un. De toute façon, on est là pour le week-end entier. Salut Lolo! Salut. C'est le café. Allez, c'est parti, on part faire le premier tour ensemble. Mustang GT édition Bullitt. C'est pas fréquent d'en croiser une, donc ça fait toujours plaisir. Putain, ça c'est beau ça. Starsky Hutch, nanana, Starsky Hutch. Elle vient bien du Japon, parce qu'elle a encore le macaron. Ah ouais, on vient d'arriver dans le premier hall. Là, on va faire un petit tour ensemble. Je vois, il y a de la moto de collection et puis même, il y a pas mal de petits modèles exposés ça et là. On va faire le tour tranquillement et on va dans un premier temps regarder ensemble un peu toutes les motos ici qui sont juste devant moi. Personnellement, je ne suis pas un grand amateur de moto, même si c'est des mécaniques que je trouve super sympas. Mais voir ces anciennes motos de compétition ou autre, ça reste quand même un réel plaisir. Vraiment, c'est quelque chose, on se dit, mais à l'époque, que ce soit en voiture ou en moto, les pilotes, ils étaient tous fous de se mettre au guidon ou au volant de ces engins. Et vraiment, c'est incroyable. J'aimerais vraiment, si j'avais l'opportunité de voyager dans le temps, je pense que j'irais voir quelques courses à l'époque et on verrait mais des trucs de fou furieux. Ça là, c'est de sacrées motos de course. C'est encore c'est plutôt récent. Mais franchement, c'est pas mal. Oh, qu'est-ce qu'on voit là? Harley Davidson. Sérieusement? Moto de course Harley Davidson? Eh ben, qu'est-ce que c'est ça aussi? Vraiment, quand on vous dit qu'au Avignon Motor Passion, on voit toutes sortes de trucs incroyables, c'est pas une blague. Les amis, nous avons la présence de monsieur François Delcourt, ce qui est incroyable, et je viens tout juste de lui serrer la main, donc voilà. Venez au Avignon Motor Passion, vous pouvez avoir droit à des trucs imprévus et des souvenirs superbes en quelques secondes. Allez, on reprend notre petit tour des stands, et là, allez, on change vite le sens de la caméra. Alors là, le fan de japonaise que je suis adore ce qu'il a sous les yeux. Il y a aussi pour les amateurs d'américaines. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce pack beau? C'est une Charger. C'est la 66. Oh, c'est les premières. Oh, la BX Sport. Ça y est, voilà, vous êtes fan de voitures, que ce soit des récentes, des anciennes ou autres, vous allez vous extasier à chaque coup d'œil. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire avec un salon comme ça quand vous êtes fan de voitures? Vous ne pouvez pas rester une simple petite heure. Vous êtes obligé de venir déjà toute la journée, voire même les 2 jours. Voilà, pour les amateurs de Louis de Funès. Il faut y aller. Ça y est, ils ont enfin capturé Fantomas. Ça a pris, je sais pas, moi 40 ans, 50 ans. Vous avez même droit à des camions de compétition. Oh, la taille du moteur. C'est comme une voiture de course. De quoi? C'est comme une caisse de course. Tout est rapproché. Mais ça doit être quelque chose quand même de faire un tour là-dedans.
J'espère que ce tour du premier hall vous a plu. Là, on est en train de se diriger parce qu'il y a une expo sur le Dakar. Là, il doit y avoir des trucs vraiment intéressants à voir. D'ailleurs, le parking derrière moi s'est rempli. À mesure qu'on traversera un peu en long, en large et en travers, je filmerai s'il y a des véhicules intéressants. Bon, tous les véhicules sont intéressants, mais s'il y en a qui sortent vraiment du lot, je vous les filmerai bien évidemment pour qu'on puisse tous en profiter tranquillement. Oh, ça, c'est un engin qui a fait le Dakar. N'empêche, tu vois, à la télé, t'as pas l'impression que c'est si balèze que ça. Non, non, mais Là, c'est balèze. En vrai, c'est masse. En plus, hop, L'Arabie Saoudite. Dakar 2023. Pour vous donner une idée de la taille du truc. Voilà. Moi, j'arrive à peine au-dessus et je fais 1m96. Donc, vous voyez la taille du truc par rapport à moi? C'est un sacré engin. C'est, voilà. Regardez où ça m'arrive ici. Voilà. La taille du truc. C'est incroyable. À conduire, ça doit être tellement fun. Même un tour en passager, je dirais jamais non. Ah ben tiens, il y a quelques temps, je vous ai fait une vidéo découverte de Wreckfest. Ben, on est plus ou moins dans l'état d'esprit. Pas besoin d'attache rapide quand t'as une vieille ceinture. Ouais, ben non, ça renforce de fou, hein. C'est plein. C'est bien plein. Ah ouais? Ah ouais. Ah ouais, non, mais c'est plus que simplifié, là. Oh là là. Non, mais juste, alors, dis-moi, tu penses que c'est une GT, donc une quoi? M3 GT, c'est ça? C'est quoi les particularités? M3 E36 GT, ça part sur une base de 320i. Donc après, c'est tout un build, enfin, c'est une reproduction de la M3 GT pièce pour pièce. C'est une vraie réplique de la M3 GT. D'accord, ah ouais. Ah, les Renault et tout. Si vous aimez les véhicules modernes ou anciens, enfin, vous allez vous régaler. Oh, la Toyota MR. Oh là là, la MR2 à l'ancienne, c'est beau ça. Quand on vous dit que Avignon Motor Passion, c'est vraiment toutes les passions du moteur. Voilà. Allez, c'est parti, on entre dans le hall des miniatures. C'est parti. Bon, ça, on connaît de l'année dernière. Ah, C'est toujours ouais. le même exposant, le même monsieur. Oula, j'aperçois déjà des petits trucs sympas. Alors là, on est plus dans le rayon rallye, genre 205 T16. Ouais, je vois. Audi Quattro. Voilà, donc on a On a Ford de la Escort petite Quattro, Cosworth. la Lancia. On a pas mal de voitures de rallye. Ah tiens, l'Audi Quattro de Walter Hall. Ouais. La 306 Maxi. Sébastien J'avais deux Loeb. versions. Ouais. Ouais. Ah ben là, t'as la Loeb, Et là la t'as Delcourt, Delcourt. qu'on a vu tout à Qu'on a l'heure. serré la main tout à l'heure. Tout à l'heure. Ah là, on continue un peu sur du rallye et de l'historique. Ah bah tiens, elle est dans l'autre, elle est dans le hall, celle-là. Ah bah oui, Enfin, c'est effectivement. peut-être pas la vraie, mais c'est une réplique. Mais c'est là, ouais. Et du Spark en plus, très bonne marque. Oh, elle est jolie. La S15. C'est en plus Solido, ouais. Français. Solido, c'est une bonne marque. Oh, la FD en bas. Ah ouais, en genre street tuning. Ouais, c'est ça. Ça, c'est cool d'avoir les socles vides aussi pour mettre ce que tu veux dedans. Ah oui, ça c'est pratique. Genre pour les collectionneurs et tout, c'est vachement bien. Attends, c'est les caisses en loup, ça? On dirait bien. Non. Ah si, peut-être. Parce que bon. Alors, rien que ça. Rien que ça, c'est pas mal, ouais. Oh, les mini GT, ouais. Alors ça, Ouais, c'est- ouais. alors chez nous, ça c'est introuvable. Ça vaut un rein et demi. Et il a même des tarmacs. Il a une FD3S en tarmac, il a vendu 25. C'est raisonnable. Ça c'est le mini prix. GT, c'est quoi surtout au Japon, c'est ça? C'est Japon, Malaisie, Malaisie, beaucoup la Malaisie, Taïwan, non? Taïwan. Et Chine, j'imagine. Ouais, bah, tout le marché asiatique. Ouais. Pas mal. Et elle est en promo à 170 €. Parce Pas que mal c'est- du tout. c'est une pièce limitée, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. R8 Gumball chez GT Spirit, c'est une édition limitée. Alors les amateurs d'Hot Wheels, là, vous avez votre bonheur. En plus, si vous êtes fan de Fast and Voilà. Furious, Il y a ça, et vous avez Jada aussi, très intéressant, qui refont les builds un peu des avec scènes. les petits dioramas. Donc là, vous avez la scène du fast-food, enfin du... Toretto
Voilà. Là, vous avez la scène de la maison pour la famille. Et là, vous avez la fameuse scène du drag. Le train. Voilà. Et c'est des prix vraiment raisonnables. Vous avez même des pochettes surprises en anneau. Alors ça, c'est sympa. Ouais. Puis avec les camions, Mercedes, Toyota, ouais. Ford. Ah, encore Jag. des mini GT ici. Ouais. Plusieurs variantes de mini GT, notamment des super GT. C'est pas commun chez nous, les super GT. Ouais. Ah là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous savez quoi, ce stand est vraiment cool. Je vais vous mettre son logo et vous irez voir sur son site internet. Et les tarifs de ce qu'on voit sont vraiment raisonnables. Ah, les majorettes. Non, vraiment, les tarifs, ils sont super raisonnables. Très, très correct. Vous affiche son logo à l'écran et profitez-en. Et surtout, il est super sympa. Regardez, vous avez même tarmac avec le container, pour faire un petit diorama. Vous avez pas mal de trucs à présenter. Alors oui, c'est un coût de 30 €, mais c'est des pièces de collection. C'est vraiment pour les garder, quoi. Et en vrai, quand on connaît un peu les valeurs du marché, c'est raisonnable. Bah, surtout que nous, on a vu des mecs qui revendaient des mini GT à prix d'or. Là, si pour vous, ça 30 € c'est trop cher, dites-vous que l'année dernière, on a vu des mecs qui vendaient les mêmes à 90 €. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y a vraiment beaucoup de miniatures et on n'a fait que 2 stands. C'est tout. Et déjà, c'est énorme. Oh la vache. Vas-y. Oh la relique. Tu veux voir à l'écran? Ça, c'est eux, ça. Ah Ça, ouais. c'est très, très eux. Bon, vous savez quoi? Je crois que je vais vous faire une petite compilation résumée de qu'est-ce qu'on voit dans la partie miniature. Ouais. Et on Ça sera s'attardera beaucoup sur plus quelques simple. détails. Parce que là, il y en a trop et on risque d'en avoir pour 2 heures de moment. vidéo rien qu'avec ça. Tu m'as dit, t'as trouvé quoi? Une LMP2 Jota. Oh. Elle est là. C'est celle qui a gagné le Mans en 2021. C'est pas indiqué? C'est 2021 Jota. Hyperpole. Ouais. Putain. Oh, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Voilà, on vient de sortir du hall des miniatures. Ça fait 10 ans que j'en cherche. No joke, premier degré, ça fait réellement 10 ans que j'en cherche. Bon, Et et du coup, ouais. l'événement pour l'instant, on n'a pas fait grand chose. Pas trop de monde. Ouais, mais on savoure plus qu'à l'année dernière. C'est ça, on prend un peu plus. Voilà. Après, déjà, on a eu la stratégie, on s'est évité les embouteillages comme l'année dernière. Donc là, comme ça, on a pu esquiver un peu de monde, on a pu profiter un peu plus longtemps. Et surtout, on a pu parler avec les commerçants, les passionnés. C'est vrai que ça aussi, c'est Voilà, super ça cool. fait vraiment du bien. Regardez-moi ça, les amis, ce qui passe devant nous. C'est génial. Nous voici dans le hall du véhicule agricole. Le petit tracteur Porsche. Là, il n'y a pas la gamme complète cette année. C'est sympa de découvrir aussi ces vieux engins agricoles. Il y a toujours que, je trouve que ça a une gueule, ça a un charme. C'est de la mécanique très très simple qui fait plaisir à voir. Que penses-tu de ces magnifiques tracteurs? Incroyable. Le Porsche Mazout, je kiffe. Alors, Josh, tu m'as dit que ce tracteur-là t'intéressait plus que les autres. Oui, parce qu'il est d'une marque française bien connue. Et je pense que c'est un donneur d'organes à l'Alpina 525. Quoi, en Formule 1? Ouais. Ah, le bâtard! Le moteur peut-être. Vu comme ils sont si bas. Briator, qu'as-tu fait? Flavio! Flavio!
Bon, le passage a été un petit peu rapide dans les véhicules agricoles. Là, on est en train de repartir dans l'autre direction comme si on allait aux miniatures. Et pour aller voir du coup le grand hall principal en forme de dôme qui est magnifique. Parce qu'il y a aussi pas mal de super modèles qui sont exposés. En général, c'est là où il y a les voitures, on va dire, les plus prestigieuses, je pense, qui sont exposées là-bas. On se retrouve directement dans le hall. On a une petite expo Citroën de plusieurs concept cars qui sont vraiment super sympas à voir. Franchement, celle-là, c'est incroyable. On dirait un vaisseau spatial tout droit sorti des années 60. En vrai, ça pourrait être un véhicule futuriste dans la série Star Trek des années 60. Bien évidemment, après cette première voiture, on a toute une chronologie de la haie. Alors, on savait à faire de belles voitures à l'époque. Allez, on continue le tour du hall avec ici, voilà, toute une série de Bugatti historiques. Allez, on va voir ça ensemble. Ce petit tour de hall vous a plu? C'était merveilleux. Et eux, ils font les idiots derrière. Voilà. Vous voyez avec quoi je traîne tout le week-end? Dormir est une perte de temps. On a fait ça fait un an, ça n'a pas changé. Voilà, voyez avec quoi je traîne. Donc voilà, j'espère que ce tour de hall vous a plu. Là, on se dirige vers un autre tranquillou pour finir la journée. Et puis bon, tout ce qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui, on le verra dans la deuxième partie de la vidéo. Allez, c'est parti. Nouveau petit hall en fin de journée. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup de pièces détachées pour compléter voilà, la restauration d'une voiture ou alors faire des petites modifications, des remises à neuf. C'est toujours quelque chose de très intéressant. Donc si vraiment vous restaurez une voiture et que vous cherchez des pièces spécifiques, il y a de grandes chances que voilà, en venant ici, vous trouvez votre bonheur. Regardez, vous avez des phares, vous avez même des caches en plastique pour les phares. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des rétroviseurs, je vois. Hop, des têtes d'allumage aussi et on dirait des pompes à carburant. Ah, vous avez un peu de tout, donc on va regarder voilà, ça un petit peu tranquillement. Voilà, encore d'autres phares de différentes époques. Hop, voilà. Ritmo, Delta, BMW, Ami 8. Waouh, phare d'Ami 8. Voilà, si vous cherchez, il y en avait ici. Fin du premier jour du Avignon Motors. Bon, comme vous pouvez le voir, il commence à faire nuit. On n'a pas forcément tout vu, on n'a pas fait tous les halls, mais heureusement qu'on est là pour 2 jours. Demain, on reprendra le temps de revoir un petit peu certains endroits et surtout d'aller voir en détail les halls qu'on n'a pas pu faire. On enchaîne directement. Et donc, nous voici au deuxième jour du Avignon Motor Passion. On a commencé un tout petit peu à tourner de notre côté. On est en train de se diriger vers un premier hall qu'on n'a pas fait. Et sans plus attendre, on va aller voir ça de suite tous ensemble. Nous voici dans un autre hall du salon où, visiblement, il y a pas mal de voitures sympas exposées. On a ici un magnifique KTM Crossbow. J'aime beaucoup ce coloris, ça rend vraiment bien. Là, on a une magnifique Citroën DS. Une petite Peugeot. Parfait ça pour faire une petite expédition dans le désert. Comme souvent dans les événements où il y a beaucoup de monde, j'ai encore perdu mes amis. Allez, je vais partir à leur recherche. Sur le chemin, on regarde un petit peu les voitures qui sont posées ici. J'en ai repéré de loin qui sont vraiment sympas. Voilà, de la Mustang, de la DS, des BMW. Oh, de la vieille Citroën. Ça, c'est magnifique. C'est quoi qui vient de démarrer là? Ah bah c'était une Chaser. Nous voici dans un hall qu'on n'a pas forcément visité hier. Et au loin, là, ici, on va aller voir juste après, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on va faire un petit tour de toutes les voitures ici exposées qu'on n'a pas vues hier. On a même droit au van aménagé pour tous les voyageurs qui rêvent de faire le tour du monde. En vrai, ça peut être intéressant un jour.
Alors, si vous êtes amateur de voitures japonaises et que vous cherchez à en faire venir une directement du Japon, allez voir GT Import, c'est le meilleur que je connaisse. Allez, petite Skyline, Gran Turismo, on va voir ça de plus près. Alors là les amis, voilà quelque chose de vraiment rare, une Donkervoort, petit constructeur hollandais qui fait des voitures de dingue. Et regardez la finition. J'espère qu'on va bien le voir à l'écran. C'est du carbone bleu. Voilà. La petite fiche technique pour avoir une idée des performances du monstre que c'est. Et l'intérieur avec la finition qui est franchement, je trouve, incroyable. Vraiment, si vous roulez avec cette voiture, c'est que vous avez beaucoup d'expérience. Parce que quelque chose me dit que... Ah ouais, c'est pas n'importe qui la conduit. Le revoici dehors pour profiter d'une petite parade de véhicules anciens. Allez, la première arrive, on voit ça tout de suite. Là, comme vous avez pu voir, je vous ai fait une petite compilation pêle-mêle, un petit peu de la parade et un petit peu du parking. Là, on est en train de se diriger vers le dernier hall qu'on n'a pas visité de tout le week-end. Et ensuite, une fois que ça sera fait, je pense qu'on refera un dernier petit passage global au cas où qu'on ait raté un petit quelque chose. Et à mon avis, là, ça y est, vu l'heure, on est en train de s'approcher lentement, mais sûrement de la fin du week-end. Ah ben, nous voici dans le dernier hall qu'on n'avait pas vu. Alors, beaucoup d'affiches, de pièces détachées. C'est surtout, oui, on va dire ce qu'ils appellent le hall boursier. Donc avec aussi des livres. Il y a les revues techniques automobiles aussi qu'on peut trouver. Ah, on va continuer, on va jeter un petit coup d'œil rapido, n'est-ce pas? Non. Non? Tu vas pas? Bon ben, comme vous avez pu voir, le dernier hall a été un petit peu expédié parce qu'au final, c'était beaucoup de pièces détachées. Ta gueule. C'était beaucoup de pièces détachées qu'on avait un peu de partout dans le salon. C'est que de revues techniques d'époque pour les véhicules anciens. Donc ce qu'on fait, c'est là, on repart, on refait un dernier petit tour pour essayer de trouver des trucs qu'on n'a pas forcément vus. Pépites. Éventuellement des petites pépites. Donc ben, c'est parti, on profite de la fin du week-end tous ensemble. Les amis, désolé pour le changement de qualité audio et vidéo. Malheureusement, la caméra n'a plus de batterie et je n'ai pas eu le temps de la recharger parce que l'événement est en train de fermer ses portes. Donc, j'espère que ça vous a plu, ce superbe week-end au Avignon Motor Passion. Bien évidemment, je pense très sincèrement que je vais retourner l'année prochaine et ça va peut-être même un rendez-vous annuel de début d'année pour nous. Sur ce, si ça vous a plu, n'oubliez pas les j'aime, les partages, les commentaires et tout, et à vous abonner. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.